De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Mathilde pour sa chronique Jeunes adultes. Bonjour Mathilde. Bonjour Marion. Donc, ton premier roman est un polar pour les jeunes adultes. Oui, Run Billy de Claire Lou aux éditions Scripto. Billy, une jeune chanteuse à succès dans un groupe de rock, disparaît quelques heures avant son premier grand concert au Bataclan. L'inspecteur interroge l'entourage de cette Billy, sa famille, ses amis, les membres du groupe. Billy, de son vrai nom Adèle, est une jeune fille bien mystérieuse, elle cache des secrets. On se rend compte qu'elle a plusieurs vies, elle cloisonne assez ses vies. Il y a son monde en banlieue, sa vie à Paris en tant que membre d'un groupe. Donc c'est vraiment un roman assez passionnant avec un rythme assez haletant comme un polar peut l'avoir. Je le conseille pour une lecture d'été. Et ton deuxième roman est un roman contemporain pour jeunes adultes. Oui. Alors là, c'est Dans le désordre de Marion Brunet aux éditions Sarbacane. 7 personnes d'univers complètement différents, de vies différentes, plutôt jeunes adultes, qui se rencontrent en manifestation et décident de vivre ensemble dans un squat. On est vraiment loin d'une jeunesse qu'on peut voir un peu dépolitisée ou aussi l'image assez négative des casseurs. Cette jeunesse a envie de créer une nouvelle société. Alors c'est également aussi un roman d'amour entre l'héroïne Jeanne et puis Basile, et c'est surtout aussi un roman d'amitié entre tous ces personnages passionnés. Il y a vraiment une grande effusion de sentiments. Mais j'en dis pas plus sur l'histoire, venez vraiment le découvrir parce que c'est vraiment un roman coup de poing et à découvrir surtout en ces temps actuels. Et ton dernier ouvrage est un roman américain. Oui, alors on change complètement d'époque et de région. On est dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans. Ce n'est pas du tout facile pour l'héroïne. Josie, elle a 17 ans. Sa mère est une prostituée. Et heureusement pour elle, elle est quand même très intelligente et essayer de se sortir assez vite du giron assez néfaste de sa mère. Mais le soir du 31 décembre, un homme assez riche est retrouvé mort. Le verdict tombe, c'est un meurtre. Et l'étau se resserre autour de Josie. Va-t-elle réussir à aller à l'université ou va-t-elle être obligée de rester coincée à sauver à chaque fois les frasques de sa mère ?